Voilà, Monsieur Lénart, une petite interview sur le carnaval ici de la vallée du Gers. Ici, on est vraiment au cœur du carnaval ici à Émal. C'est encore un vrai carnaval où il n'y a pas, vous voyez, ces grands chars et tout. Les gens, c'est fort familial et c'est encore avec les vraies traditions. Expliquez-moi un petit peu l'histoire Du carnaval. du carnaval. D'où vient les ours? Pourquoi les gens, pourquoi les ours noircis? Euh, Quand commence le carnaval aussi? Est-ce qu'il y a des fêtes est-ce qu'il y a des fêtes à ce moment-là pour aller manger? Vous voyez, il y a des repas. Les gens, ils accueillent pendant la nuit chez eux jusqu'à quelle heure? Expliquez-moi tout ça. Bien, le carnaval des Ours des Mâles est probablement un des plus vieux carnavals de Belgique. Il faut vous dire que déjà les Romains euh, fêtaient le carnaval. Et puisque les maîtres de l'époque faisaient le carnaval, le peuple a embrayé et a aussi fêté le carnaval. En fait, le carnaval daterait de 633. 633, c'est le moment où la ville de Maastricht avait construit une léproserie à Émal. Les lépreux étaient donc cantonnés dans cette léproserie qui se trouvait, on n'a jamais retrouvé des vestiges, mais il devait se trouver Émarer, c'est-à-dire pas loin de l'entrée du fort. Et les lépreux se promenaient dans le village. Ils avaient l'autorisation de se promener dans le village. Évidemment, les gens en avaient peur. Au début, ils en avaient très peur, et lorsqu'ils les voyaient, ils s'enfuyaient. Mais on s'est habitué, et on voulait les nourrir, on voulait les aider. Comment cela se passait-il? Eh bien, on déposait une écuelle sur un muret avec de la nourriture, les lépreux venaient la chercher, et comme ça, on ne les approchait pas, et on ne les touchait pas. Cette épidémie de lèpre a duré plusieurs dizaines d'années. À la fin de l'épidémie, eh bien, on a fait la fête parce qu'on s'est dit qu'on avait triomphé de la maladie et on a pensé aux lépreux qui, par exemple, avaient des plaies dans le visage, ils étaient affublés, comme les ours sont affublés maintenant d'ailleurs, tout, tout le corps, même le visage était caché. Le visage, pas toujours, c'est ainsi qu'on voyait des traces de plaies dans le visage. Et pour fêter le carnaval, on a imité les stigmates de la maladie en noircissant en noircissant le visage. Et alors il s'est établi comme ça un jeu où les garçons se masquaient et où les filles essayaient, les taquinaient et essayaient de ne pas être noires. Alors ça faisait des courses invraisemblables dans le village, qu'on appelait en wallon des rouflottes, et ça se trouvait souvent dans les mêmes maisons et dans les cafés, et alors ça en fait un jeu extraordinaire. Et ça se passait tous les jeudis de février. C'était les jeudis des Ours. Et même les jeudis de janvier, c'était les petits tours. Il n'y avait que des enfants qui se masquaient. Donc en fait, le carnaval commençait le 1er janvier jusqu'au mercredi décembre. Et alors, ça s'est embourgeoisé. On a fait des crabillons au carnaval, avec les plus beaux costumes que l'on pouvait trouver. On donnait parfois même très cher pour aller louer des déguisements du théâtre royal, par exemple. Et c'était magnifique, ce l'est toujours maintenant d'ailleurs. Et c'était aussi une émulation, pas comme à la grande fête d'octobre. La grande fête d'octobre, qui était une fête de fin de saison agricole. Tout était basé sur la nature à l'époque. Hein. Le carnaval, c'était la fin du printemps. Le 15 août, c'est la fête des moissons. Et le mois d'octobre, c'est la fête de la fin de la saison agricole. Donc tout ça vient du travail agricole
qui étaient les plus nombreux à l'époque. Tout le monde était un petit peu agriculteur. Est-ce que pendant la guerre, les ours a continué pendant la guerre? Les Allemands avaient interdit le port du masque. Mais à Eymal, ils n'ont pas réussi. Une anecdote par exemple, il y avait des vieux Allemands qui gardaient le fort, 6 ou 7, sous la conduite d'un monsieur qui était grand, qui était un petit peu boursouflé, roux. On l'appelait l'ours d'ailleurs, alors que c'était un brave homme. Et au café de la Concorde, il y avait un bal masqué, il y avait des masqués. Et l'ours était là, qui ne disait rien. Et à un moment donné, on a entendu crisser des freins. On dit c'est ça, c'est la Gestapo qui arrive. L'ours a désigné 4 ou 5 réfractaires qui étaient là, donc il les connaissait et ne les dénonçait pas, qui se sont enfouis. Et l'ours a parlementé avec la Gestapo qui est arrivée, qui a vérifié les identités, etc. Et finalement, ils sont partis et ça s'est passé. Donc les Allemands n'ont pas réussi à imposer l'interdiction du port du masque. Ces ours, ben, ils passent dans tout le village ici, ils toquent chez les gens. Et maintenant, vous savez, la société qui change et tout. Est-ce que ça pas, y a pas des gens qui ouvrent moins leurs portes car... Il y a du changement, je vous dis, ça s'est embourgeoisé. Par exemple, on ne noircit plus au cirage, mais à la crème Nivea mélangée à du charbon de bois. Donc ça n'abîme plus les joues, et il y a ça. Il y a aussi le fait que, avec toute cette crème, etc., les masqués étaient toujours un peu sales, et maintenant on arrive des maisons qui sont splendides à l'intérieur, il y a des beaux meubles, il y a des tapis, etc. Donc on n'ose plus aller partout. Mais il y a des gens, comme chez moi par exemple, où tous les masqués passent pendant tous les carnavals, et les maisons ont un petit peu changé, mais le nombre d'amateurs n'a pas diminué. Et le nombre de personnes qui accueillent n'a pas diminué. Et la boisson aussi, c'est quoi exactement? Bon, c'est le péquet. Le péquet qui est fait... Ici au Rouge, nous avons le péquet des Hours, qui est exclusif. Nous commandons ça à une brasserie avec un secret de fabrication et on en boit des dizaines et des dizaines de bouteilles. Mais dans les maisons, c'est du péquet. Et il y en a aussi beaucoup qui préparent déjà leur péquet en été. Et... C'est déjà fait aujourd'hui, nous sommes au mois de septembre. Les 25 bouteilles de péquet chez moi sont prêtes, avec du cassis, avec... je vais chercher des fruits au-dessus du fort. Il y a un arbre, un cornouiller, qui a donc des cornouilles comme une petite cerise allongée, et qui donne un très bon goût au péquet. Et les Hours réclament toujours le péquet de cornouille. Vous l'avez fait pendant des années? Ah oui, depuis toujours. Et mes parents le faisaient déjà. Vous avez arrêté maintenant de faire? Non. Vous continuez à aller encore chez les gens? Plutôt les masqués viennent chez moi. Je ne me masque plus, mais tous les masqués de tous les partis viennent à la maison. Et je les accueille tous de la même manière. Ben voilà, il y a aussi ce moment des fêtes aussi, un moment où les gens viennent manger ici à la salle. Oui, d'abord il y a un bal le jeudi. Et il y a l'intronisation de nouvelles Hours. Puis il y a un bal. C'est souvent le plus beau, parce que ça attire les gens qui aiment vraiment le carnaval. C'est un jeudi, et ce sont des gens qui aiment le carnaval. Donc il y a beaucoup de masqués, c'est très agréable. Puis chez les Bleus, il y a l'intronisation du prince carnaval. Ça date d'environ 50 ans, peut-être un peu plus. Et le dimanche, alors il y a 3 balles. Il y a d'abord les crabillons l'après-midi. Il y a 3 balles le soir. Le lundi, c'est dans les maisons. Les gens vont dans les maisons. Et puis se terminent souvent dans la salle. Et le mardi, alors, c'est un bal. On a l'impression que les gens disent il faut en profiter parce que c'est le dernier jour. Demain, c'est le carême. Il ne faut pas oublier que le mercredi décembre est le premier jour du carême.
Donc un jeune qui était institué, qui était très bien observé dans le temps, maintenant beaucoup moins, mais pourquoi appelle-t-on dimanche gras, lundi gras, mardi gras? Parce qu'on mangeait gras en prévision du carême. Alors ici, le mardi, il y a l'oreille au pied de pourcet, c'est-à-dire la préparation au pied de porc, avec du chou, etc. Et tout le monde mange ça, et tout le monde est barbouillé. Il faut aller se laver, et puis alors le bal commence. Ben voilà, merci de l'histoire, Monsieur Lénart. Avec plaisir. Longue vie à vous et merci. Merci aussi.